Alors ici, il faut primitiver donc x carré sur a carré plus x cube. Enfin, x carré divisé par a carré plus x cube. Enfin, racine carrée de a carré plus x cube. Voilà, vous le voyez comme moi. Bon, avant toute chose, il faut connaître bien sûr la primitive de dx sur racine carrée de x. Il vaut 2 racines carrées de x plus k. Bon, c'est la préalable. Parce que vous n'avez pas chaque fois démontré cette formule-là. Hein. Ouais, vous devez connaître. Ça, c'est un prérequis pour appliquer directement la formule. Voilà, c'est un prérequis, ça. Puisqu'on a une racine carrée ici. Bon, simplement, le numérateur, il vaut a carré plus x cube dx. Donc, le u vaut a carré plus x cube dx. Du vaut 3x carré dx. Et donc, du sur 3 vaut x dx. Voilà. Et donc, vous avez du sur 3, c'est un tiers de, bien sûr, de la différentielle de a carré plus x cube. Parce que la différentielle de a carré plus x cube fait 3x carré. Or, on n'a pas, dans l'énoncé, on n'a pas 3x carré, on a x carré. Donc, il faut diviser par un tiers pour avoir x carré dx par rapport à 3x carré dx qui est la différentielle de a carré plus x cube. Voilà. Sur racine carrée de a carré plus x cube. Alors, si je pose psi a carré plus x cube, vous voyez que c'est d psi sur racine de psi. Donc, c'est bien la racine carrée de dx sur racine carrée de x qui est égale à 2 racines carrées de x. Donc, ça sera 2 racines carrées de x, 2 racines carrées de psi, et psi étant a carré plus x cube. Ben, n'oubliez pas la constante qui a été sortie ici, un tiers qui provient d'ici, et qui se retrouve ici. Et 2 fois un tiers, c'est 2 tiers. Donc la primitive est assez simple. Bon, ceci étant dit, je vais faire un petit rappel. Bon, avant toute chose, vous voyez une petite fonction intéressante ici. Si je prends un curseur A et que j'en fais non pas x carré divisé par a carré, racine carrée de a carré plus x cube, mais a carré plus x carré. Vous avez cette fonction-là. Alors en fonction de A, du curseur A, si je positionne le curseur en 0, on tend vers la valeur absolue de x. Voilà, là on a la valeur absolue de x. Alors je rappelle la valeur absolue de x, c'est ceci. C'est la valeur absolue de x. C'est la fonction là. Donc quand x vaut 0, on a ça. Pourquoi? Parce que vous aurez, c'est la même chose que d'avoir du x0 sur valeur absolue de x, parce que racine carrée de, si a carré vaut, si a vaut 0, a carré vaut 0, x carré plus 0, ça fait x carré, vous aurez racine carrée de x carré, donc vous aurez x carré sur la valeur absolue de x. Donc c'est la même chose. Ces trois écritures-là, bien sûr, là, f avec a valant 0 pour le f, eh bien, f, g, h sont la même écriture quand a vaut 0. Voilà, et donc la primitive, bon, ça donne des logarithmes népériens. Bon, ça n'a rien à voir. Ici, c'est pas la même chose. Hein. Pourquoi? Parce que ici, j'ai x carré. La fonction, c'est x carré divisé par la racine carrée de, non pas, c'est bien du a carré, mais plus x cube, et non pas plus x carré, plus x exposant 3. Bon, c'est pas la même chose. Hein. Alors, si je fais varier le a, vous avez ceci. Bien sûr, je vais retirer toutes les autres. Voilà, ça c'est x carré. C'est pas la même chose. Mais il y en a une qui s'enveloppe sur l'autre. Hein. Ouais, elle s'enveloppe un petit peu. Ouais, elle s'enveloppe presque l'une à côté de l'autre. Dans un voisinage bien déterminé proche de 0, il y en a une qui s'enveloppe sur l'autre. Hein. Voilà. Et donc là, la primitive n'est pas la même, bien sûr, parce que ce sera... Voilà, c'est ce qui était de trouver deux racines, 2 tiers de racine cubique de... Enfin, racine carrée de x cube plus a carré. Alors ça, c'est la constante. Hein. C'est la constante de la primitive, de la seconde primitive. C'est une constante près. Ici, c'est la constante de la seconde primitive. Bien sûr, il faut que je la trace.
qui est la primitive de x carré sur racine carrée de a carré plus x carré. Voilà, ça c'est une constante près. Bon, je devrais faire un zoom que je n'ai pas trop envie de faire. Voilà. Donc c étant la constante de primitivation. Voilà, c'est pour faire un petit, voilà, un petit, je veux dire, rapprochement d'une fonction par rapport à une autre qui se ressemble en fait. Elles se ressemblent au voisinage de 0. Elles sont, on va dire, comme dirait l'autre, l'une sur l'autre. C'est-à-dire, voilà, elles ont tendance à être l'une sur l'autre au voisinage de 0. Je vous remercie.